t'as essayé de nous baiser là. Individu interpellé. Donne ta main. Donne ta main. Donne ta deuxième main. Le sac que t'avais dans la main, droite, il est où? Ouais, mais si je n'ai rien fait. Je suis histoire, je n'ai rien fait. Bah, je te crois, regarde. Tu respires la vérité. C'est une dalle où il y a du trafic de stupéfiants, où il y a un peu de tout. C'est chaud? Oui, c'est très chaud. C'est là où ils vendent des portables suite à des vols à l'arrache. Tourne-toi. Tourne-toi. Je savais pas que c'était volé, monsieur. Tu sais pas que c'était volé? Non, je savais pas, il m'a porté. Vas-y, viens. Là, ils se regroupent, là, donc là, ils sont en train de mettre en place peut-être une technique pour venir libérer leurs collègues. On a affaire à des jeunes délinquants qui n'ont plus peur ni de la police, ni de la justice. Nous sommes dans une zone de non-droit pratiquement, donc il faut vite intervenir et vite partir. Ça craint, oui. Ça craint, qu'est-ce qui se passe ici là? Oh, il doit y avoir des trafics de drogue, un peu de tout, hein. Ouais. Oh, ouais, de la drogue, des armes et tout. Tu te mets là, tu bouges pas. Tu bouges pas, d'accord? Là. Qu'est-ce que tu viens de me faire, là? Qu'est-ce que tu viens de me faire, là? Tu viens de me cracher à la gueule? Voilà ma armée. Je pense qu'il est parti pour un beau petit gré. Hein. C'est triste. La Rennes, c'est une plaque tournante, il y a du stup partout. Il y a plein de zones pour s'approvisionner. Montrez-moi le contenu de vos poches, là. Montrez-moi tout ça. Bah, monsieur, quand on a un pantalon qui descend comme ça, hein, eh ben on évite d'avoir le morceau de shit qui dépasse du cul. Allez, sortez-moi ça. Sortez-moi tout ça. Allez. Allez, on sort tout. Ah bah ouais, c'est quoi, monsieur? La résine de cannabis, qui est arrivée comme ça, malencontreusement, dans votre pantalon. On va monter sur le parking et puis on va se mettre devant les plots, bac bravo, devant les plots. Ouais, top pour tout le monde. Ouais, il y a le scooter, attention, il y a le scooter, ça bouge vers vous. Là, les deux jaunes. Laissez-les venir. 16h à Villejean, près du centre-ville de Rennes. La brigade anticriminalité est en alerte. Métro. Un vol de scooter vient d'avoir lieu. L'un des suspects tente de fuir par le métro. Philippe, le chef de la BAC, l'interpelle aussitôt. T'es quoi? Allez, viens là, tourne-toi, monte tes mains. T'as rien sur toi, là? Non, j'ai rien du tout. T'étais sur la moto ou pas? Non, il m'a porté. Je savais pas que c'était volé, monsieur. Tu sais pas que c'était volé? Non, je savais pas, il m'a porté. Monsieur, voilà, je savais pas. Voilà, tu sais rien, quoi. T'as rien sur toi? Non, j'ai rien. Le suspect est un jeune mineur. Il nie toute implication. Mais pour Philippe, aucun doute, ce jeune au t-shirt fluo était bien sur le scooter volé. Tu te mets là contre le mur. Monsieur, je savais pas que c'était volé. Ouais, TN35 de Bac Alpha. Complété. Ouais, est-ce qu'il y a des collègues qui peuvent descendre dans le métro? Quel motif pour le métro? Il y avait un des deux individus sur le scooter, donc individu interpellé. Malgré son arrestation musclée, l'adolescent ne se démonte pas. Il m'a porté, monsieur. Moi, je savais pas que c'était volé. Il m'a dit, viens, on fait un tour. Pour lui, les policiers n'ont aucune preuve. On va voir ça, on va en discuter. Oui, on va discuter, mais monsieur... T'es connu? Ah non, j'ai pas connu. Non, t'es pas connu. Lui était sur la moto. Vous le prenez? Il n'y a jamais de scooter, il n'y a jamais de deux roues volées ici. Si, il y a déjà eu, mais Et moi, tu montes sur un scooter qui n'est pas volé, tu sais pas à qui il appartient. T'es monté avec qui? je montais avec celui que vous avez attrapé. Ouais, bah, tu le connais le gars? Oui, je le connais. Bah, tu sais qu'il a pas de scooter. Bon bah alors, tu sais que le scooter est volé. Le suspect est amené au commissariat. Mais ici, les policiers ne sont pas les bienvenus. Rapidement, les jeunes du quartier vont leur faire savoir. Pour les intimider, des bouteilles en verre sont utilisées comme projectiles. Voilà. Vas-y, viens. Là, ils se regroupent, là, donc là, ils sont en train de mettre en place peut-être une technique pour venir libérer leurs collègues. Donc, on va voir, on va vite quitter les lieux, à mon avis. Afin d'éviter tout débordement, les policiers préfèrent battre en retraite. Pourtant, leur présence rassure une partie des habitants. Vous avez raison, il faut les ramasser. Et qu'ils ne ressortent plus.
Il faut dire ça à la caméra. Qu'il ne sort plus, hein. Terminé. Hein. On en a marre. Ça vous rassure pour les policiers? Ah, très très bien, il faut qu'ils viennent plus souvent. Très bien. Moi, ça... Oui. C'est un endroit qui est un peu... Ça craint, oui. Ça craint. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Oh, il doit y avoir des trafics de drogue, un peu de tout, hein. Ouais. Oh, ouais, de la drogue, des armes et tout. Les policiers interviennent souvent ou... Ils interviennent depuis quelque temps, oui, assez souvent, mais il faudrait que ce soit un peu plus, quoi. Mais, et puis, moi, je dis, il faut qu'ils embauchent, hein, plus. Pour un scooter volé, ce genre d'intervention peut amener tout de suite aux violences urbaines, parce que là, aujourd'hui, on a affaire à des jeunes délinquants. Ils n'ont plus peur ni de la police, ni de la justice. Nous sommes dans une zone de non-droit, pratiquement, donc il faut vite intervenir et vite partir. Mais les policiers ne sont pas au bout de leur peine. À peine repartis, ils reçoivent un appel radio alarmant des pompiers. Des jeunes ont voulu se venger et ont mis le feu à une moto en plein milieu du quartier. Apparemment, les pompiers sont pris à partie sur la dalle, donc il y a un jet de caillassage sur les pompiers, donc là on est obligé d'intervenir. Comme je disais tout à l'heure, on risque de basculer en violence urbaine. Les policiers doivent intervenir au plus vite pour sécuriser le quartier. Le rassemblement est en train de se transformer en émeute. Plusieurs individus, une dizaine, cagoulés, gantés et capuches sur la tête pour assurer la protection des pompiers. Face aux policiers, une trentaine de jeunes, prêts à en découdre. Qui c'est qui a été caillassé? On a reçu un ou deux jets de pierre. Rennes, plus de 200 000 habitants. La capitale bretonne compte parmi les villes étudiantes les plus importantes de France. Ici, un habitant sur 4 a moins de 25 ans. Mais depuis quelques années, la ville s'est transformée. Agressions, cambriolages, drogue. Les policiers font face à une nouvelle délinquance de plus en plus jeune, mais aussi de plus en plus violente. Qu'est-ce que tu viens de me faire là? Je viens de me cracher à la gueule! Voilà ma armée. Je pense qu'il est parti pour un beau petit gré. Hein. C'est triste. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi le quotidien de celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger celle de leurs concitoyens. Entre arrestations musclées et enquêtes criminelles, voici leur histoire. Immersion au commissariat de Rennes. Jeudi soir, en plein centre-ville de Rennes. Alors que les étudiants trinquent à leur fin de semaine, à quelques mètres de là, place de la République, l'ambiance n'est pas à la fête. Ici, c'est le rendez-vous des dealers et autres délinquants. Alors, chaque fin de semaine, les policiers organisent des descentes pour rappeler que ce sont eux qui font la loi. Baisse ta main, je te dis. Tu la remets ta main, je t'en mets une. Tu vends du shit ou quoi, toi? Non. Ouais. Regarde-moi quand je te parle. Il n'y a pas le papier. Pas de papier. Il n'y a pas le papier. Tu montes pas du doigt, je te dis. Mais pas le temps de s'attarder. Une rixe vient d'éclater dans le centre historique. Les policiers partent en urgence. Rue Le Bastard pour des violences entre riverains, entre personnes qui sont sur la voie publique, sans autre précision. Dans les rues commerçantes, difficile de retrouver les lieux de la bagarre. Les collègues doivent être dans la rue, là, mais je sais pas où ils sont. Franck de Steph, t'es où? Ce sont en fait deux groupes de jeunes qui en sont venus aux mains. Le motif est malheureusement courant à Rennes, le trafic de stupéfiants. Tu dégages avec leur drogue. Tu dégages avec leur drogue. Ils ont vendu de la drogue à ma mère, ces fils de pute. Bah, en fait, là, je suis avec une amie et mon frère. Mon frère. Et ce jeune-là, il y a 2-3 jours, celui qui a la balle, là, il a vendu de la drogue à ma mère. Voilà. Donc moi, je me suis battu là. Parce que vous n'aimez pas ça. Il y avait votre collègue et un autre enfant. Ah oui, lui là-bas. Donc moi, je me bats. Je suis un ancien légionnaire. Voilà. Donc je suis là pour le respect. C'est le monsieur qui me dit que vous avez vendu de la drogue à sa mère et qui est... Ah oui. C'est ça qui est passé? Il s'est rien passé du tout de ça. Il s'est rien passé de ça du tout. C'est juste une ancienne histoire, il nous s'est recroisés et puis voilà, il a cru que c'est oui, et voilà. Bah, il m'a cherché, il a voulu s'appéter, il m'a poussé un peu comme ça. Donc moi tu ne fais pas ça, donc moi je me suis défendu, j'ai foutu une patate, boum. Bon, nous on va y aller, du coup, je vous ai sur la voie. Non, par là, Grâce à leur intervention, les policiers ont réussi à calmer le petit groupe. Mais la soirée est loin d'être finie. À quelques mètres, un groupe d'individus suspects est contrôlé. Et pendant les palpations, l'un des hommes s'échappe. Dans sa fuite, il tente même de frapper des policiers. Ah putain, il est parti là-bas.
Tu vois, t'as essayé de nous baiser là. Individu interpellé. Donne ta main. C'est bon, je vous le laisse. Donne ta main. L'homme est soupçonné d'avoir volé un sac à main à une passante et l'aurait jeté pendant la course-poursuite. Je l'ai. T'as des pinces? Vous voulez un coup de main ou quoi? Monsieur, s'il vous plaît, je fais quoi? Monsieur, ma femme! Mon fils, monsieur! Menotté! Il a tenté de lui donner un coup de poing dans le souterrain. Dans le souterrain. Donc on l'a laissé ressortir à ce moment-là. Fais le mort, c'est ça, t'as raison, fais le mort. Fais le mort, ça va marcher, ouais. Fais le mort avec moi, fais le mort. Ouais, c'était une dizaine. Et lui, il rentre sous le tunnel. Et il donne un coup, soit. Sous la gueule, soit. Ouais, il donne un coup au chou. Et pourquoi t'as essayé de nous donner un coup de Parce poing? que je parle. Hein? Pourquoi t'as essayé de nous donner un coup de Non, poing? chef, non, voilà, non, j'ai pas essayé, chef. Putain, mais. J'ai bourré. Il faut retourner là-bas, sous le souterrain. Il a dû se débarrasser des trucs là. T'as rien sur toi? J'ai beurre rien, chef. C'est vous qui avez pris un coup, c'est ça? Ouais, il a. Non, c'est pas moi, dans le chef. souterrain, il a essayé. Voilà, c'est pas moi, chef. Pourquoi tu t'es planqué alors? Désolé, chef, voilà, je corps, Ah, désolé. pourquoi? Parce que les autres ils corps, moi, je Ouais. pense, je sais pas par la police. Tu connais pas la police aujourd'hui? Je connais pas, chef. Moi, j'ai score, chef. Moi, j'ai score, chef. Désolé, je connais pas la police. On a dit police. On a dit police. Non, il s'est mis dans un recoin, le temps qu'il allume la lampe. Il est sorti, il a foncé sur moi, on a eu le temps de l'esquiver. Le chef, sérieux, Et il est remonté en courant, il a repris. Non, chef, sérieux, s'il te plaît, je te touche pas, chef. Ah non, heureusement que tu me touches pas. Non, la tête de ma mère, je te touche pas. Ah ouais, allez. L'homme est amené au commissariat. Il nie avoir volé le sac et il sait très bien que si les policiers ne le retrouvent pas, ils n'auront aucune preuve pour l'inculper. Bon, monsieur le mineur isolé. La tête de ma mère, j'ai mal, c'est pourtant parce que je sais, je n'ai rien fait. Bah, quand on fait rien, on court pas. Moi, je pense pas à la police, sinon je pense à la police, je cours pas, j'avoue là. Comme tous les soirs, on essaye de faire un contrôle au niveau de la sécurité, au niveau de la place de la République. Ouais. Et donc, on a remarqué une dizaine de personnes. Vous étiez bien une dizaine sur le porche de la République. Jamais, ça fait... Jamais, il n'y était pas non plus. Il n'y était pas non plus. Donc, juste ce soir. au moment où on arrête la voiture, on sort du véhicule, tout le monde part en courant. Donc, monsieur monsieur s'en va en courant. T'es rentré, t'avais un sac. Tu l'as donné à quelqu'un en ressortant. Le téléphone blanc. Non. Pourquoi tu me montres comme ça, chef? Non, mais là, tu nous mens. Le sac que tu avais dans la main, droite, il est où? Oui, le portable, téléphone. Non, ça, c'est le portable. La tête de ma mère, c'est le téléphone. Ma mère, elle est morte, la tête de... Ah ouais. Comment ça, tu sais? Bah, je te crois, regarde. Tu respires la vérité. L'enquête s'annonce difficile. Si l'homme n'avoue pas, sans la preuve du flagrant délit, il sera relâché. Jamais je volais quelqu'un. Pourquoi tu cours aussi? Moi, je pense. T'as vu un lapin devant toi? Je pense pas à la police, chef. Je pense, je sais pas, je vois aux autres. Nous sommes des trafiquants de stupéfiants. Moi, je bourrais, chef, désolé, chef, je bourrais. L'inculpé assure ne pas avoir reconnu les policiers. Il tente d'expliquer sa fuite par la peur d'une agression. On se connaît par cœur, on se voit tous les jours. Non, arrête. Vous dealez, vous volez, vous n'arrêtez pas sur la place de la République. Je travaille avec le social, arrête pour chef. Tous les jours, il est sous les arcades de la République en train de voler des cartes bleues et de dealer du stupéfiant. Quel âge vous avez, jeune homme? Octobre, je vais avoir 18. Ah, t'es mineur en fait là. Non, je suis mineur. 17 ans. Mais s'il vous plaît, c'est le genre pour moi, je pense. Comme par hasard, le jeune se dit mineur. Une technique que les policiers connaissent bien. Depuis quelques années, des réseaux de clandestins mentent sur leur âge pour échapper à toute poursuite. On a affaire de la délinquance là, qui joue sur différentes identités et qui se disent mineurs. Là, monsieur, je n'ai rien fait. Je suis sûr, je n'ai rien fait. Il n'y a rien sur moi et je n'ai rien fait. Moi, je pense pas. Sinon, je pense la police, je vais arrêter parce qu'il n'y a pas les vêtements de la police. Moi, je connais pas la police. Le jeune passera la nuit au commissariat pour délit de fuite et violence sur policier. À Rennes, les policiers sont confrontés à toute forme d'assistance aux personnes. Une femme vient d'appeler le commissariat, affolée. Elle a reçu un SMS de son petit ami qui affirme être séquestré et être en grand danger. Qu'est-ce que vous a dit exactement? Qu'elle avait juste reçu un SMS qui disait que l'individu était séquestré, c'est ça? Alors elle a reçu un SMS. Envoie la police tout de suite chez moi. Ne me mêle pas sur mon portable. Ok, c'est reçu. On vous tient informé dès qu'on est sur place. Ça peut être tout. Ça peut être vous faire venir pour un petit guet-apens, ou ça peut être effectivement une séquestration sur fond de stup ou chose comme ça.
Sur ce genre d'opération, ce sont les hommes de la BAC qui interviennent. Les preneurs d'otages peuvent être armés. Le cas est extrêmement grave. Tu l'as? Ok, c'est bon. Allez, on monte. Bon, le nom correspond. Ouais. Le numéro d'appart correspond. Donc déjà, les informations sont bonnes. Ouais. Donc déjà, oui, effectivement, ça a l'air plus sérieux. L'appartement est au 15e étage. Les policiers finissent le dernier palier à pied afin de ne pas se faire repérer. Ouais, TN35 Black Alpha, on est derrière la porte. Il n'y a personne qui nous répond. Aucune réponse au niveau de l'appartement, hein. Aucune réponse. Il n'y a pas de cri à l'intérieur. On attend de savoir si on peut avoir des informations. Et si on va avoir des instructions, savoir si on peut rentrer ou pas. Sans réponse, les policiers sont inquiets. Ils vont interroger les voisins qui ont peut-être des indices. Il y a eu du bruit et tout. On ne sait pas ce qui s'est passé, ils sont partis. Quand est-ce qu'il y a eu du bruit? Tout à l'heure là. Ah ouais? Après ils sont partis. Beaucoup de bruit? Beaucoup. Des cris ou... Non, c'est pas des cris. C'était des gens qui parlaient, je crois. Après ils sont partis. Ouais, ça criait, ouais, c'est pas moi, tout ça. Laissez-moi madame, j'ai entendu tout à l'heure. Laissez-moi madame. Il me semble avoir entendu ça. Après, j'ai pas calculé plus que ça. Et en fait, il y avait quoi? Il y avait des hommes qui étaient là? Ils parlaient avec... Ouais, ils parlaient. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Il est toujours dedans ou quoi? Ou il est parti avec Ah, je sais pas du tout. Et vous connaissez le monsieur qui habite en face? Visuellement, vous voyez qui c'est? Le monsieur qui habite en face, là? Ouais, je le connais. Enfin, je le connais. C'est un nouveau voisin, ouais. Il a quoi, une vingtaine d'années, 30 ans? Ouais, moi je dirais plus 30, 35 ans peut-être. D'accord. Après, ouais, c'est un petit peu difficile quand on connaît pas trop les gens, quoi. Enfin, moi, depuis que j'habite là, on s'est croisés quelques fois, mais pas plus que ça, quoi. Bah, les options, c'est simple. Soit, effectivement, il s'est fait frapper et il fait un malaise, il est KO ou plus gravement blessé. Soit les individus, ils l'ont emmené ailleurs, et puis voilà. La vie d'un homme est en jeu. Les policiers décident de forcer la porte. Allez! Ici, les gars! À l'intérieur, un appartement vide. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. La porte a cédé, on est à l'intérieur. Il n'y a personne à l'intérieur. Parce que l'important, c'est quand même de le retrouver, quoi. Parce que, malgré tout, s'il n'est pas là, c'est qu'il est peut-être parti avec d'autres personnes. C'est quoi le profil du propriétaire, là On le connaît pour vol étalage et stupéfiant. Les policiers accompagnés de 2 voisins pour la perquisition vont faire une étrange découverte. Plusieurs objets de valeur dissimulés sous des cartons. C'est de l'argenterie et apparemment l'individu là est très connu pour des vols et fractions. Ce sont des couverts en argent. Bah voilà, hein, ça correspond pas du tout. Vous pensez que c'est appartient au propriétaire ou Non, c'était dissimulé là. C'est un jeune. Il y a peu de chances que ce soit lui. Donc ça proviendrait d'où ça en fait? Bah probablement sans conclusion hâtive d'un vol et fraction qu'il aurait pu commettre. Et surprise, quelques minutes plus tard, l'homme soi-disant séquestré réapparaît. Et ses explications vont laisser les policiers perplexes. J'ai ouvert ma porte et je les ai vus là, en plus je me suis pas inquiété. Après j'ai fermé. Petit P. Une petite question, vous avez envoyé un SMS à une amie pour lui dire de nous appeler, pour qu'on vienne vous déséquestrer. Ouais. D'accord, donc on est arrivé. Donc, Ouais, mais en fait, moi, j'avais préparé le SMS dans mes brouillons pré-envoyés dès que je sors et que je rentre chez moi. Si vous préparez un SMS comme ça, c'est qu'il y a un vrai souci, quoi. C'est que vous êtes vraiment embêté, quoi. Il y a 2 mecs, enfin 2 ou 3, 4, je sais pas. Et il y en a un qui attend dans une voiture en bas pour surveiller s'il n'y a pas du monde qui arrive. Et puis, je sais pas pourquoi il croit que j'ai des thunes. Pour arrêter de nous prendre pour des lapins de 6 semaines, hein. Tu crois que les gars ils viennent te voir comme ça, tiens on va la prendre chez lui? Oui, ah non, mais je sais pas, peut-être bah moi j'ai pas d'argent, moi de toute façon, j'ai pas d'argent, je fais pas de trafic ni quoi que ce soit. Après, les business, pas vu, pas pris, d'accord? Mais si t'as 4 mecs qui viennent te demander des sous... Ramener des chiens, de la drogue, non, il y a rien du tout, moi j'ai rien à voir avec cette chose-là. Comment dire, on va pas chercher la merde à quelqu'un si on n'a pas des valeurs sûres. C'est passé comment là? Bah, je suis sorti de chez moi, j'ai eu le temps de fermer, je les ai vus arriver. Il y en a un que j'avais déjà vu, et quand je suis arrivé à l'ascenseur, c'est là qu'ils me font sauter dessus, et moi j'avais le... Vous êtes rentré dans la porte avec eux? Non, j'avais préparé le SMS en fait, pour que ce soit pré-envoyé, au cas où ils arrivent, et du coup, bah, il était déjà préparé, c'était... Et ça s'est passé dans l'ascenseur avec eux. Vous aviez préparé un SMS ouais, voilà, au cas où
feriez séquestrer, c'est ça? Ouais, voilà. Donc vous saviez que les gars allaient venir vous voir? Ouais, peut-être. J'en ai déjà parlé. Oui, peut-être, non. C'est oui, je le savais. Non, mais attendez, monsieur, vous préparez un SMS pour dire à votre ami, appelle la police, on me séquestre, et vous saviez pas que quelqu'un allait vous séquestrer? Je sais que je suis menacé. Ouais. Bon, bah c'est qui alors? Je sais pas, je les connais pas. Moi, je fais rien de mal. Ils croient que j'ai des thunes. Qu'est-ce qui s'est passé après? Là, ouais. Ils m'ont emmené à côté au centre commercial pour un café et puis ils me demandaient où est-ce que je pouvais avoir de l'argent pour les payer. Au début, ils voulaient que mais je sais pas, je leur dois rien du tout, moi. Le récit de son enlèvement ne convainc pas vraiment les forces de l'ordre. L'homme va même passer du statut de victime à celui d'accusé. Les policiers veulent des explications sur l'argenterie trouvée dans l'appartement. On retrouve des choses, l'argenterie, tout ça, là, c'est des trucs que j'ai depuis des années. J'en avais hérité au moment du décès de mon père. Mais l'individu va avoir du mal à expliquer la présence d'une médaille gravée au nom d'une femme habitant Montpellier et victime d'un cambriolage il y a quelques années. Il va falloir expliquer sa provenance, là, parce qu'on l'a eu la dame au téléphone. D'accord. Ouais, ça vient d'où? Quand? À votre avis, ça vient d'où? Je sais pas. Une perte de mémoire ou quoi? Comment? Une perte de mémoire peut-être? Je sais pas, il n'y a pas mon nom surtout, il n'y a pas mon nom. Non, mais par exemple, c'est une médaille là. Ouais. Parlez-moi un peu, elle est dans votre appartement là. Ça vient d'où ça? J'en sais rien. Moi, j'ai récupéré mes affaires dans un box qui n'était pas à moi de quand j'étais en prison, donc je n'ai jamais vu cette médaille en plus. C'est vrai? Ouais, c'est la première fois que je la vois. Vous avez quel âge, monsieur? 28. 28 ans? Bientôt 20 ans. Des problèmes de mémoire à 28 ans, c'est embêtant. Je viens de prendre plein de claques dans la gueule aussi. Ah bon? Ouais, j'ai les deux tympans percés. L'homme est connu pour recel. Il a déjà été condamné à de la prison ferme. Avec cette nouvelle affaire, il risque très gros. 5 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour récidive. Vous récupérez les objets volés, vous les revendez, c'est ça? C'est ce que j'ai fait, ouais, mais je le fais plus. D'accord, vous avez arrêté. Et vous avez pris un an de prison pour ça? Non, j'ai pris un peu plus, mais avec les remises de peine, j'ai fait un peu moins. Vous avez pris combien de temps de prison? 18 mois. Vous levez, je vais vous enlever les menottes. L'homme est fouillé. Dans ses poches, un autre trésor. Une découverte suspecte pour un homme sans emploi à peine sorti de prison. Près de 500 € en liquide. Ouais. C'est pas un peu d'argent, ça? 2 mois après notre tournage, l'homme n'a toujours pas été jugé. Mais s'il est reconnu coupable, il risque cette fois une lourde peine de prison pour récidive. Les cambriolages, c'est la hantise des commerçants. Et avec l'augmentation du prix des cigarettes, les buralistes sont devenus la cible numéro 1. Chaque année, ils sont plus de 600 à se faire violemment agresser. Comme sur ces vidéos, filmées dans différents bureaux de tabac à travers la France. Aujourd'hui, c'est un buraliste de Rennes qui a été cambriolé. Une attaque violente, les braqueurs étaient armés. Mais les policiers ont le nom d'un des participants. En effet, le jeune homme a oublié sur les lieux de l'agression son sac à dos avec ses papiers dedans. Ils vont donc perquisitionner son domicile. Oui, c'est la police, madame. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. J'ai reçu côté 35. Ouvrez la porte, s'il vous plaît, c'est la police. On va essayer de voir si comment on a le nom du jeune qui a laissé son sac sur le braquage. On va peut-être aller voir s'il n'est pas là par hasard. À l'autre bout de l'interphone, la mère du jeune suspect. Elle ne semble pas prendre la mesure de la gravité du comportement de son fils. Elle refuse même de coopérer avec les policiers. C'est vous la mère? Ouais. Levez-vous, madame. Venez nous voir. Il a fait quoi avant de me demander les questions? Pour l'instant, il n'a rien fait. Pour l'instant, il n'a rien fait. Il a quoi d'abord? Qu'est-ce qu'il a fait, normal? Bon, on est parti sur des mauvaises bases, on va recommencer. Il a perdu des affaires, votre fils, on les a retrouvés. On a retrouvé son sac de cours. Et on voudrait savoir où il est, s'il va bien. Où il est, pour savoir s'il va bien. Ça vous va, là? On n'a pas à vous dire tout ça, normalement. Bon sang, c'est la police. On a retrouvé son sac. On est là dans votre intérêt. On voudrait savoir où est-ce qu'il est, là. Où est-ce qu'il est? Si on peut le joindre. Alors? Appelez-le, si vous pouvez l'appeler, appelez-le. Et dites-lui de rentrer à la maison. Mais c'est faux. Quand vous venez... Parce qu'il y a peut-être un vrai risque pour lui. Vous comprenez ça? Il y a pas... C'est quoi? On a trouvé son sac sans lui. On a trouvé que le sac. On a trouvé son sac de cours. Appelez-le. T'as pas une photo de ton frangin? Le sac à que... Grâce aux réseaux sociaux, la sœur du jeune suspect va montrer le visage de son frère aux policiers. Ils vont ainsi pouvoir faire passer sa photo à leurs collègues, restés sur le terrain. L'école vous a appelé? Oui. Et qu'est-ce que vous a dit, l'école? Ils ont dit qu'il est parti en deuxième heure. Ah, il a séché cet après-midi? Ouais.
On a retrouvé son sac de cours, il est pas avec. Vous comprenez ce qui peut se passer là? Si on est là, c'est qu'on a bien retrouvé une identité qui nous a permis de revenir jusqu'ici. Les policiers ont maintenant le signalement de l'adolescent. Il n'a que 15 ans. À cet âge, il n'a pas d'autres endroits où dormir que chez sa mère. Le jeune n'est pas au domicile et on va continuer à patrouiller dans le secteur. Et l'attente ne va pas être longue. Quelques minutes plus tard, l'adolescent rentre chez lui. Les policiers l'interpellent. Et ton cartable, il est où? Mon cartable, je l'ai pas, mon cartable. Il est où, mon cartable? Mon cartable, je l'ai perdu ce matin. Tu l'as perdu ce matin? Tu l'as perdu où? Je l'ai perdu parce que j'étais à République. J'avais posé. Après, je suis parti pour faire un tour dans le centre-ville. Et après, j'ai oublié. L'adolescent joue l'innocent. Il affirme ne pas savoir ce que lui reproche la police. Un long combat va maintenant s'engager pour le faire avouer. Jeune homme, vous savez pourquoi vous avez été interpellé? Non, je sais pas. Vous savez pas? Non. Vous pensez que monsieur dit la vérité ou? Non. Peut-être des trous de mémoire. On va dire des trous de mémoire. Mais ça va revenir. Tu reviens d'où? C'est la poterie, là. Hein? C'est la poterie. À la poterie, qu'est-ce que tu fais à la poterie? Je suis en train de taper un foot. Tu tapes un foot? Et donc ton sac à dos, qu'est-ce qu'il y a? Mon sac à dos, c'est quand je suis sorti des cours, là, tout à l'heure. Ouais. J'étais en ville. Ouais. J'étais avec des potes, j'avais plein de potes. D'accord. Après, j'ai posé mon sac. Il y a une fille que je connais, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Francky, viens avec moi vite fait. Ouais. Je dois aller chercher un truc à la poste. Je l'ai accompagné. D'accord. Après, j'étais avec plusieurs potes, on marchait, tout ça. Et j'avais complètement oublié que mon sac, j'avais laissé en ville. Et donc t'étais avec des copains? Ouais, je suis avec des C'est qui ces copains là? Ils sont d'où? Ils sont du Villejean. De Villejean? Mais c'est quoi? C'est des mecs qui sont en cours avec toi? Ouais, c'est des mecs qui sont en cours. Ouais, donc tu connais leur nom alors, ils sont en classe avec toi? Là, ils sont pas dans ma classe, mais ils sont. Ouais, non mais tu. Ouais. C'est des mecs de. Voilà. C'est des mecs de ton collège, tu connais leur nom. Bah tu vois, ça tombe bien, tu vas nous donner leur nom. Non. Hein? Alors maintenant, soit tu t'es copains là, soit tu morfles pour tout le monde. Moi, je sais pas de quoi vous Je m'en parlez. fiche. Tes copains avec qui ils testent l'après-midi, c'est qui? J'en avais déjà, j'étais avec plein de copains là. Allez, donne-moi des noms. J'étais avec Ibou. Alors, comment il s'appelle lui? Vas-y, Ibou, comment ça s'écrit ça? C'est son blaze, Ibou. Moi, c'est. Ibou, c'est son vrai nom de famille ou c'est une connerie ça? Non, c'est son blaze, comme on l'appelle. Ah ouais, d'accord, et son surnom quoi. Ouais, son surnom. Bon, tu sais quoi, j'arriverai à rien tirer de toi et c'est pas grave, t'es dans la merde. Dans la merde, pourquoi? Je comprends pas, moi. Les policiers ont de nouvelles informations. Ils ont appris que l'adolescent était le guetteur du braquage. Ils vont tout mettre en œuvre pour le faire parler et lui expliquer ce qu'il risque. Leur objectif, qu'il dénonce ses deux amis, soupçonnés d'avoir agressé le buraliste avec une arme à feu. Il y a des doutes et des forts doutes que tu connais ceux qui ont fait les conneries ou que tu étais à côté de la connerie qui a été faite. Moi, je sais même pas de quelle connerie vous parlez déjà. Non plus, est-ce que je t'ai dit quelque chose? Ben moi non plus, je sais pas. Et je vais pas te le dire. Placé en garde à vue, l'étau se resserre autour du suspect. Les policiers espèrent ainsi que le jeune homme craque. Garde à vue aujourd'hui. Demain. Samedi. Dimanche prolongue. Donc 48 heures de garde à vue. Et à force. T'as quel âge? Tu vas avoir 15 ans. Tes conneries. En plus, t'as du sursis ou pas? Ou t'as rien? Ou qu'est-ce que t'as? T'es sous contrôle judiciaire? Ouais, je crois. Ouais, d'accord. À moins que tu réfléchis dans les 10 minutes qui viennent, le temps que j'aille voir l'OPJ, que tu réfléchisses un tout petit peu, ce qui s'est passé, ce qui n'est pas passé, et que c'est pas toi qui vas manger pour les autres. T'as rien fait pour le moment. Par contre, t'es complice. Complice de quoi? D'une connerie qu'un de tes potes a fait. Un de mes potes. Un de tes potes a fait une connerie. Ça s'appelle comment mon pote? Je sais pas, c'est toi qui vas me le dire. Je sais pas, moi je sais pas, franchement, moi je dis je sais pas. Après 48 heures de garde à vue, l'adolescent finira par avouer avoir participé au braquage. Il a été condamné à 6 mois ferme dans un foyer fermé pour mineurs. Si les braqueurs de commerce finissent souvent derrière les barreaux, il existe une forme de délinquance qui est rarement punie car secrète, les violences conjugales. Ce soir, la BAC vient d'être appelée en renfort par les pompiers. Dans un quartier tranquille de Rennes, une dispute conjugale très violente. La femme est inconsciente, assommée par la violence des coups. Sur les pompiers, madame, qu'est-ce qui se passe? Vous avez du mal à respirer? Allez, asseyez-vous sur le bord du lit, là. Allez, on se redresse un petit peu. Voilà, super. On vient parce qu'a priori, il y a eu une petite rixe, une petite bagarre, c'est ça? Ouvrez les yeux, madame. Allez, allez, on ouvre les yeux, voilà. On ouvre les yeux. Quelqu'un vous a frappé ou quoi, madame? Madame?
Là, elle a l'air d'avoir un œil au beurre noir, mais je sais pas si ça date non, ça date pas d'aujourd'hui. Non, restez là. Attendez, restez avec nous, madame. Restez avec des coups, c'est ça? Vous avez pris des coups de poing? La femme est aussi très alcoolisée. Les pompiers vont tout faire pour la tenir éveillée. Vous avez tapé? Où ça? À quel niveau? Dans le ventre? Non, regardez les yeux ouverts, regardez-nous. D'accord. Donc dites-nous ce qui s'est passé. Où est-ce que vous êtes? Non, madame. Allez, on reste deux. Allez, restez là. A priori, elle a pris des coups, c'est ça? Vous avez pris des coups de poing? Madame. Allez, restez éveillés. Voilà. Vous avez pris des coups de poing au niveau de l'abdomen, c'est ça que vous nous disiez? Des coups de chaise? Par qui? Ah, c'est votre compagnon. D'accord. Madame, attention. Madame, ouvrez les yeux. Allez. Voilà. Vous pouvez nous montrer où vous avez mal? Vous pouvez nous montrer de vous-même? Allez, faites un effort. Ok. On peut regarder s'il y a des bleus, s'il y a du sang? La dispute du couple a dégénéré à cause de l'alcool. Mais l'homme assure qu'il n'a pas été violent et que c'est même sa compagne qui a voulu le frapper. Il a mis un coup dans le ventre là ce soir? Il avait mis un coup dans le ventre? Peut-être, je pense. Peut-être, ouais, je pense. Ouais. Parce qu'apparemment, il a mal aux côtes là. Non, madame. Il a mis un coup, deux coups. Rien du tout. Sûr? Ah ouais. Réellement. Même pas un coup? Non. Parce que là, c'est pas des côtes. Rien. Elle se plaint des côtes. Elle a rien au visage, ça c'est sûr. Mais elle a mal aux côtes. Rien. Au ventre. Je suis un vicieux, mais non. Ah bon? Vous êtes connu du service de police? Oui. De justice? Ils sortent de prison pour ça. Ah oui. C'est violence, ouais. Vous avez reçu des coups ce soir? Est-ce que vous avez reçu des coups ce soir? Oui, d'accord. On va vous emmener voir un médecin? Et des plaies plein. D'accord. Je vous explique, on va vous emmener voir un médecin. D'accord? Oui, d'accord, ça marche. Ça, c'est mes collègues policiers qui vont s'en occuper, d'accord? Qu'il arrête. Mais vous, moi c'est vous qui m'inquiète là, madame. Qu'il arrête, ça lui, tout m'a dit. Qu'il arrête. Mais là, on parle de vous, madame. Madame, on va vous emmener voir un médecin, d'accord? Oui, pour vos côtes, là. Vos côtes et votre ventre, on va aller voir un médecin. Il m'a envoyé des coups de chaise dans le corps. Il va taper. Ouais, et ben vous allez venir avec nous, on va aller voir le médecin? Concrètement, j'ai même pas fait ça. Ta compagne, elle se plaint de coups portés dans les côtes. Je peux? Quoi? Je peux faire ça? Quoi? Si vous permettez. Vous êtes... Ouais. Non, ouais, d'accord. Tu fais chier. Fais chier. Voilà. Tu dégages. Tu m'as fait ça. C'est bon. D'accord. Il y a eu une lutte, on voit bien. Regarde, la cuisine, elle s'est mangée. Ouais. Vous avez picolé ensemble, vous êtes bagarré, et puis résultat final, t'as porté un coup ou deux dans les côtes. Quoi. Voilà. Et puis. Bah ouais. C'est faux. C'est faux? Pour moi, c'est faux. C'est elle qui m'a tapé. Exprès parce que je suis sur les vrais arbres. Vous énervez pas, là. Pourquoi vous énervez là? Juste l'escalier, allez. On fait un petit effort. Vous voulez sortir d'ici, ça tombe bien. On va vous accompagner. La femme est très mal en point. Elle semble avoir plusieurs côtes cassées. Elle est amenée en urgence à l'hôpital. Super. Donc c'est un monsieur qui sort de prison pour des violences conjugales. La dame elle a des fortes douleurs au niveau de l'abdomen. Il reconnaît à demi-mot qu'il a plus ou moins frappé, donc on va le ramener pour l'auditionner. Déjà condamné, l'homme violent risque une très lourde peine, jusqu'à 15 ans de prison. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Commissariat de Rennes, 10h du matin. Aujourd'hui, toutes les équipes de police sont sur le qui-vive. Ils préparent une grosse opération afin de remonter une filière de trafic de drogue. Objectif du jour, arrêter les dealers et casser les points de vente. Le contrôle va être rapide. C'est la canine qui mène la danse. Donc avec le chien, il cherche du stup. Une vingtaine de policiers est réquisitionnée. Une obligation dans ce genre d'opération pour quadriller la zone des contrôles et ne laisser aucun individu s'échapper. Ils ont des choufs, des choufs, des jeunes ou des moins jeunes qui planquent, qui sont là en permanence, et dès qu'ils voient un policier, voilà quoi, les téléphones portables fonctionnent, etc. C'est des guetteurs, c'est ça? Oui, voilà, ouais. Dans la cité, la présence des policiers est vite repérée. En quelques minutes, les délinquants auront disparu. Alors, pas de temps à perdre. À peine arrivés, les policiers se précipitent sur un dealer qu'ils connaissent bien. T'as quelque chose sur toi ou pas?
Je fais quoi là? Wesh, enlève ta caméra là, fils de pute, là, enlève ta caméra. Eh oh! Eh, arrête de me cracher dessus là! Enlève ta caméra, de filmer. Chut, doucement. Là, il est fort possible qu'il y ait quelque chose. Voilà, là, il y avait des stupes. Dans cette boîte aux lettres, une forte odeur de cannabis. Mais rien à l'intérieur. À quelques mètres, le chien va renifler une autre cachette. Sous une table, 40 grammes de cannabis. Vous avez trouvé quoi là? Des barrettes de résine qui sont conditionnées. Bah, c'est la première personne qu'on a contrôlée tout à l'heure qui s'est débarrassée de son paquet de cigarettes avec plusieurs barrettes confectionnées prêtes à la vente. C'est de la résine, de cannabis. C'est haut. Je vous parle. Enlève les mains de tes poches, s'il te plaît. Ouais, il fait froid, il fait froid. Non, c'est pas il fait froid, c'est une question de sécurité. C'est tout, point. Est-ce que j'ai les mains dans les poches? Regarde-moi, oh, mais qu'est-ce qui... J'ai pas envie de regarder, j'ai pas envie de regarder. Si, quand je te parle, tu me regardes. C'est une question de politesse. Je suis mal poli, c'est comme ça. Oui, bah c'est pas grave. On peut apprendre à tout âge. Regarde-moi. Ouais. Bon, c'est où ça? Ça vient d'où ça? Quoi? Ça, le paquet là. Je sais pas, ouais, je sais pas moi. C'est pas le tien. C'est pas le mien. On t'emmène, classique, garde à vue et tout. Ah bah parce que tu l'as J'ai acheté. rien fait du tout, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté, tout est dit, je l'ai acheté. Et mes collègues là? D'arriver de chez moi, je suis rentré dans le PMU. Bon, ok, allez, on va arrêter la discussion. Tu vas nous suivre. Au même moment, dans une cité voisine, une autre équipe de policiers est en patrouille. Eux aussi tentent de démanteler des points de vente. Ici, ils sont très nombreux. C'est une dalle où il y a du trafic de stupéfiants, où il y a un peu de tout. C'est chaud? Oui, c'est très chaud. C'est là où ils vendent des portables suite à des vols à l'arrache. Donc automatiquement, il y a des choufs à l'entrée et on va arriver sur la dalle et ils savent pertinemment qu'on est déjà là depuis au moins 5 bonnes minutes. Allez, coup de sifflet. C'est quoi les coups de sifflet? Ça veut dire que les flics sont là. Ici, c'est un point de deal. T'as le gars qui se met en haut des escaliers, qui regarde s'il y a des allées et venues, et t'en as toujours un dans le parking qui, comment dire, qui... C'est où exactement? Il se met où Il se met juste là, tu vois. Ah bah tiens, tu vois, la fameuse batte de baseball. C'est pour se défendre ou attaquer, pour intimider. Voilà. C'est ici qu'ils vendent. C'est ici, entre ici et les escaliers, ça se passe tout dans le secteur. Là. Tu le sens, hein. C'est vrai que ça sent le cannabis. Oh, je regarde s'il n'y a pas du stupéfiant à traîner. Là, il y a une forte odeur de stup. Là. Ils cachent souvent leur barrette ici quand ils dealent sur la dalle. Donc si on peut récupérer un peu, ça leur fait ça de moins à vendre. Quoi. Ce point de vente est en plein cœur d'un quartier commerçant. Cet escalier mène au parking d'un supermarché. Ici, toute la journée, habitants sans histoire et dealers se côtoient. Tiens, là, regarde. Tu vois, t'as encore une petite tête de bœuf à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a une forte odeur. Ça sent, putain. Ouais, ça sent fort. Là, il y a eu du stupéfiant à l'intérieur, hein. C'est une évidence. Quand ils dealent, ils n'ont jamais rien sur eux. Ils prennent la dose, ils servent le client, quoi. Et ensuite, voilà, ils ont rien sur eux. Pour les policiers, pas de stupéfiants, pas de dealers. Leur seul butin, la batte de baseball. Ouais, pour eux, ça leur sert beaucoup. Hein. Ouais. Ça leur sert pour les règlements de compte. A priori, elle a servi, celle-là, non? Tu vois, elle est un peu endommagée, effectivement. Ah ouais. Elle a dû servir, bon. Je pense pas sur quelqu'un. Hein. Ils tapent un peu n'importe où avec ça. C'est pour faire du bruit, c'est pour intimider les gens. Mais les policiers ne comptent pas en rester là. Quelques minutes plus tard, ils reviennent sur les lieux, discrètement. Ils entrent par le parking afin de coincer par surprise les dealers. Ils sont deux en bas des escaliers. Un qui monte aux escaliers, il a un doute sur la voiture. Un des dealers aurait repéré la voiture. Les policiers doivent faire vite avant que toute la bande ne leur échappe. Il y en a ou il y en a pas? Je vais en trouver ou pas? Hein? Non. Pas tout bouffé, moi. Ouh. Combien? Il y a 410. Marche bien la journée? Que stagiaire? Non, c'est un ami à moi qui l'a retiré, il m'a dit de tenir. Il y a combien là? Vu l'œil, il y a 400. C'est un ami à moi, il est même en... Oui, tu crois qu'il t'a attendu là-haut? Bah, je sais pas. Mais il a rien à se reprocher là. Mais non, ça deal pas ici. Bah, surtout pas dans les escaliers. J'ai rien à me reprocher. Pour le moment. Les autres dealers ont fui précipitamment.
Peut-être ont-ils dû abandonner une partie de leurs marchandises. Stéphane va vérifier. Ils mettent ça dans les grilles, quoi, à proximité, comme ça. Ouais. Ils servent le client ici, en général. Ouais. Donc, tiens, regarde. Regarde. Ça, c'est quoi, ça? Tu vois, là, t'as des barrettes. Ouais. Et là, t'as des sachets de bœufs, quoi. D'accord. Donc là, tu vois, c'est le produit de la vente d'aujourd'hui qu'on va leur enlever. Comme ça, bah, messieurs, bon, au moins, ils ne dealeront pas aujourd'hui, quoi. Tu vois, il y a quelques sachets et puis quelques barrettes. Là, on peut pas leur attribuer ça. Ils n'avaient pas ça sur eux. En rentrant dans le parking, on a vu du monde, donc c'est arrêté. Ça part en courant, on ne sait pas auquel ça appartient, si c'est aux deux qu'on contrôle ou si c'est aux trois qui arrivent à se barrer, quoi. Un client régulier va confirmer aux hommes de la BAC que c'est bien ici que les dealers cachent leurs marchandises. Tu descends, des fois c'est en bas ou bien c'est tout le temps dans l'escalier? Et en fait, c'est je sors du métro. Ouais. Et genre ils sont devant le boutique, devant un ou deux, trois, et tu vas juste derrière et là ils te servent sur le palier. En dessous comme ça, et ils se mettent derrière les grillages. Ok. Bah, la boutique est fermée. La boutique est fermée pour aujourd'hui. Même si les policiers soupçonnent fortement les deux hommes de trafiquer, sans marchandises sur eux, impossible de les appréhender. Pas de preuves. Hein? T'as rien à te reprocher. Ah non, t'as que de l'argent liquide sur toi. L'argent n'a pas d'odeur. C'est aussi à côté trop souvent à côté de la résine de cannabis. Celui qui a 400 € sur lui, en liquide. Maintenant, voilà, on les a pas vus dealer aujourd'hui, en tout cas. Allez. Et puis, on les a pas vus venir s'approvisionner ici non plus, donc on peut pas leur attribuer ça pour aujourd'hui. Vous saviez qu'ici, c'est un endroit où il y a du deal ou... Pas forcément. Vous saviez pas? Tous ceux qui habitent ici, ça. Et pourquoi tu t'es enfui? Je sais pas. T'as quelque chose à te reprocher? Non. T'as pas d'argent sur toi? T'as pas stupéfiant? Donc pourquoi t'as peur d'un contrôle de police? Pour vous le dire, j'avais même vu la voiture. Ouais, je sais que t'as vu la voiture. Vous étiez deux. Tu les as appelés, ils sont redescendus. T'as eu un bout, t'es monté jusqu'à la 3e marche. Et lui, je peux te dire qu'il était au milieu des escaliers. Tu vois? C'est une belle prise. Ouais. Belle prise, il y a quoi? 10? Ouais, il y a 9 barrettes. Là, t'as 7 barrettes et demie, 5 sachets d'herbe. Bon, bah, ça va. Belle prise de guerre. Il y en a pour 200, 210, 920. Pour les policiers, pas de flagrant délit. Les deux jeunes sont donc relâchés. Seule la marchandise finira sa nuit au poste. Aujourd'hui, la journée n'a pas été des plus fastes. C'est parti. Mais dans quelques jours, une nouvelle opération portera plus ses fruits. Les policiers vont démanteler un trafic de stupéfiants de très grosse ampleur. Dans un instant, dans Révélation, vous découvrirez qu'à Rennes, les braquages peuvent être très violents. Il a pris la caisse. Ouais. D'accord. Tout à l'heure, quand elle a téléphoné, elle était en pleurs et elle était traumatisée. Il lui a dit de se dépêcher, sinon ça irait très mal. Vous verrez aussi qu'aujourd'hui, les trafiquants sont de plus en plus jeunes. Tu sens les stupes là, tu sens l'herbe et le shit à mort. Alors je sais ce qui t'embête. Ce qui t'embête, c'est de voir tes parents. Mais la prochaine fois, tu vas réfléchir.